Bonjour à tous, je continue cette chronique de conseils de lecture en espérant que les histoires que j'aime vous plaisent aussi. Comme d'habitude, vous pouvez réserver dans les médiathèques les titres que je vous propose ou bien les acheter chez votre libraire. Alors, une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous présenter un roman policier. Alors, un polar, oui, mais attention, un polar qui ne soit ni sanglant ni glauque, d'accord? C'est un polar chamanique. Vous allez voir. Donc, il s'agit de Oisaz, qui est publié aux éditions Le Passage en 2018. Donc, ce roman est une écriture à quatre mains. On a d'un côté Benoît Séverac, qui écrit du policier, aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse, qui habite le sud-ouest et connaît bien la région dans laquelle se déroule cette histoire. De l'autre, Hervé Jubert, qui vient plutôt d'un univers fantastique. Du coup, le tout donne à ce polar un petit côté surnaturel. Le roman est basé sur un fait réel. On est en 1827, 6 Indiens de la tribu Osage viennent en France à la rencontre de Charles X. Ils finissent par se retrouver seuls, abandonnés, sans ressources. Ils décident alors de contacter leur ancien évêque du temps de la Louisiane, évêque à Montauban. Sur le chemin, en allant à Montauban, il s'arrête dans une petite auberge. Début du romanesque, 200 ans plus tard. La commune de La Prade invite la tribu Osage à recevoir en signe d'amitié un bout de terrain. C'est le chef Marmon, un ranger Osage qui vit en Oklahoma, qui est désigné pour faire le voyage et assister à la cérémonie officielle du don. Mais le chef Marmon est un homme médecine. Il fait également partie du conseil des sages de sa tribu. Il décide de repousser le don parce qu'il n'y a pas de signe positif des esprits. Ce signe positif des esprits va arriver avec la venue de Lise, 10 ans. Celle-ci raconte être visitée en rêve par l'esprit d'un Indien. Mais la jeune Lise disparaît. Et les passions pour ou contre les Osages s'exacerbent dangereusement. C'est Claire Tourment, l'enquêtrice lieutenant de gendarmerie, qui mène l'enquête. On adhère complètement à ce personnage d'enquêtrice qui est ouvert et sympathique et on la suit volontiers dans l'aventure. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, ce sont les personnages convaincants, attachants, ils ont de l'épaisseur. C'est une histoire prenante, on ne s'ennuie pas une demi-seconde. Il y a un petit côté mystique qui rend l'histoire très originale et c'est à la fois ni trop ni pas assez, c'est vraiment de très bon ton, on y croit, ça marche. Et le fait que ce soit aussi un polar qui relève à la fois de l'histoire américaine et puis de l'histoire du terroir du sud-ouest de la France, assez surprenant et amusant. Enfin, on peut dire quand même que cette histoire rend curieux parce que moi l'histoire des Osages, je ne la connaissais pas. Du coup, j'ai pu glaner plein d'informations différentes sur la toile, comme par exemple la coutume des Osages de réciter leur histoire de la création de l'univers à chaque naissance, à chaque nouveau-né. Et j'espère vous avoir donné envie de partir à la rencontre des Osages à travers Oisaz. À bientôt!